Imagine, t'es en plein tournage pour un festival et t'es chargé de faire l'after-movie de tout ce qui s'est passé, et tu sais à quel point c'est important d'être exhaustif et de faire le tour de l'ensemble pour vraiment restituer au mieux tout ce qui a pu se passer. Tu sais que t'as pas le temps de tout filmer, et là il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit « Regarde, j'ai un super timelapse avec mon iPhone 4K vachement bien, j'ai fixé en haut d'un stand et on voit toute l'effervescence du village avec tous les visiteurs, les stands qui tournent, la nourriture, tout ça, et ça te dirait de le récupérer pour ton film. Ok, c'est trop bien, mais comment je le récupère ? J'ai totalement improvisé et en 1 minute, avec mon téléphone et un mail, j'ai réussi à avoir ce rush directement rangé dans les dossiers que j'utiliserai pour mon montage. Je te dis comment j'ai fait tout de suite. C'était le début de la pause midi et on devait absolument partir à la cantine si on voulait avoir le temps de manger le midi. On était vraiment sur le départ, la camionnette était déjà enclenchée pour partir, et là il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me propose un super rush d'une partie du festival que j'ai pas encore eu le temps de filmer, mais qui me dit qu'il va repartir très vite dans un autre pays cet après-midi même. C'était vraiment now or never quoi. Alors naturellement on s'est dit bah vas-y envoie-le-moi par mail, mais évidemment le fichier il faisait 40 mégas, donc c'est supérieur aux 25 mégas que les boîtes mail peuvent supporter comme pièce jointe, blablabla. Donc tout de suite réflexe, je lui ai dit « Est-ce que tu connais Swiss Transfer ?» C'est le truc que j'utilise tout le temps pour transférer un fichier d'un ordi à un autre et je trouvais ça super bien. Sauf que sur son téléphone, il n'y avait pas assez de connexion. Le site web de Swiss Transfer galérait à s'afficher et le gars avec qui je devais aller manger avec sa camionnette allumée, il commençait à s'impatienter. Tic-tac, tic-tac, tic. Et là, je me suis dit « Attends, j'utilise un cloud pour mettre mes rushs vidéo et les partager avec les autres personnes avec qui je monte. Ce cloud, il a une appli téléphone qui est actuellement installée sur mon téléphone pour visualiser les rushs qui sont aussi sur mon ordi, synchronisés et sécurisés en sauvegarde copie, tu vois. Si son téléphone n'a pas internet, ce que moi je peux faire, c'est d'aller dans l'application pCloud. Ensuite, j'ai choisi dans quel dossier j'allais. Donc je suis allé dans le cloud de l'asso avec qui je bossais. Ensuite, le dossier projet. Dans le dossier projet, j'étais allé dans Montoire 2024 parce que c'était le festival pour Montoire en 2024. Parce qu'on l'avait fait en 2023 et donc il y avait le dossier 2023, comme ça c'est bien rangé. Et là, j'ai fait nouveau dossier. J'ai rapidement tapé timelapse après les 3 petits points et j'ai fait inviter dans le dossier. Là, ce que ça fait, c'est que vous pouvez inviter des gens à participer au contenu à l'intérieur de ce dossier. Ils peuvent téléverser des choses sur votre cloud à vous. Donc j'ai fait inviter dans le dossier et là, je lui ai juste demandé son mail. J'ai rentré son mail et j'ai bien fait gaffe que c'était sur peu éditer parce que sinon il peut juste regarder ce qui est dedans mais pas ajouter ses propres rushs. Je l'ai envoyé par mail, il y avait au moins assez de connexion pour que le mail parte, alors que Swiss Transfer galérait encore à ses fichiers en tant que site web. J'adore Swiss Transfer, je le conseillerais encore et encore, et je continue de l'utiliser très souvent. Il n'empêche qu'il a reçu ce mail tout de suite, il l'a ouvert, ça lui a ouvert une page où il a pu téléverser son rush de son téléphone depuis sa galerie. Il avait vraiment pas du tout de réseau, mais c'est pas grave parce qu'une fois que c'est commencé, ça prend le temps que ça prend, mais ça finira quand ça finira. Contrairement à Swiss Transfer, il faut vraiment attendre avec la page et ne pas fermer son navigateur web sur son téléphone, bien attendre que ce soit à 100%. Là, sur pCloud, ça se téléverse à sa vitesse. Tant que le téléphone reste allumé, ça prend son temps, mais ça se fait. Et le lendemain, au calme, je m'installe pour commencer mon montage. J'ouvre les dossiers que j'utilise pour monter, directement depuis pCloud, et là, qu'est-ce que je vois à côté de mes rushs ? Le petit dossier timelapse avec un fichier dedans, je regarde, et j'ai bien récupéré le fameux timelapse que ce gars avait filmé pour le festival, bien rangé là où il faut dans mes documents, prêt à monter. Sachant que le gros dossier parent pCloud de ces projets-là est lui-même partagé avec le gars avec qui je bosse en duo pour le montage de cette vidéo. Donc lui aussi a déjà accès à ce rush en plus, sans que je n'ai rien d'autre à faire. C'est pour ça que j'ai envie de parler de ce retour d'expérience de mon utilisation de pCloud à ce moment-là. C'était vraiment un moment très urgent, très pressé. Nous, on devait partir, la camionnette chauffée. Lui, il allait repartir dans des contrées lointaines l'après-midi même. Et juste le fait de dégainer son téléphone, de créer un lien personnalisé en moins d'1 minute, tu l'envoies par mail, il te le téléverse dessus à la vitesse qu'il veut. Et toi, c'est déjà rangé là où tu veux pour ton montage et partager avec là où les personnes avec qui tu vas monter. J'ai trouvé ça tellement pratique et puis on parle souvent d'automatisation ou alors de gagner du temps, avoir moins de tâches à faire et là franchement pCloud c'est la boule de bowling quoi. J'ai juste envoyé un mail, j'ai récupéré le rush à la vitesse que le rush veut en fonction de la connexion internet variable de là où on peut se situer. En plus il est rangé directement dans les dossiers là où je monte et il est partagé avec les autres personnes avec qui je monte. Donc pas besoin de renvoyer un mail, pas besoin de télécharger. Pas besoin de ranger votre téléchargement et même pas besoin de partager le fichier avec les autres personnes avec qui vous travaillez. Alors si toi aussi tu as envie d'un espace cloud synchronisé, partagé entre ton ordi, ton téléphone ou alors ton ordi, celui de tes potes
avec tes collègues, avec ta famille, pour des photos de famille, pour partager des dossiers collaboratifs, pour stocker en un seul endroit les films que tu as envie de voir avec d'autres gens, avec des dossiers synchronisés et qui se mettent à jour automatiquement. Va voir dans la description et ouvre toi aussi un compte pCloud. Tu as entre 5 et 10 gigas qui sont offerts pour tester. J'utilise Google Drive en parallèle, mais j'utilise de plus en plus pCloud parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique et surtout ils ont des plans, ce qu'on appelle lifetime. Tu peux acheter un espace de stockage une seule fois sans abonnement. C'est ce que j'ai utilisé et c'est ce qui me permet d'héberger des téras entiers de vidéos et de rush et de plein d'autres choses sans payer un abonnement Google One. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que j'utilise pCloud et j'en suis très satisfait par ce gros avantage de toute la place qu'on peut utiliser par rapport à Google Drive ou un abonnement Google One. Donc si tu n'utilises toujours pas pCloud, avec le lien dans la description, il y a 1 giga en plus qui est offert pour que tu puisses tester davantage. Et n'hésite pas à revenir m'en dire des nouvelles de ce que tu en penses, de comment toi tu l'utilises dans ta vie pro ou ta vie perso. Et si tu hésites encore, abonne-toi à cette chaîne parce que je vais créer plein de vidéos et de tutos sur comment j'utilise pCloud personnellement dans mon business. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience sur mon utilisation de pCloud. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.